Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on est le 4e jour de la semaine de l'horreur. J'espère que ça vous plaît toujours autant. J'espère que ce rendez-vous quotidien vous fait plaisir. En tout cas, moi ça me fait énormément plaisir de vous retrouver tous les soirs à 20 h pendant une semaine jusqu'à Halloween. Comme d'habitude mes petites pépites, je vous ai sélectionné 3 histoires paranormales que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche à l'écran juste ici, cam.témoignage@gmail.com. Merci infiniment de prendre le temps de m'écrire votre histoire et également de me l'écrire dans un bon français. C'est tellement agréable de lire une histoire bien récitée, on est tout de suite dans l'ambiance. Écoutez mes pépites, je vous propose qu'on ne perde pas une seule seconde de plus. Je sais très bien que vous avez envie de frissonner. J'espère aussi que vous vous êtes mis dans le noir pour avoir cette ambiance un petit peu flippante. Et sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite à la première histoire. Générique. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée, mais mon histoire est un peu longue. Je m'appelle Faudier, tu peux dire mon prénom. Et j'avais 15 ans, c'était il y a 2 ans, lorsque s'est produite mon expérience paranormale. Je regardais déjà tes threads d'horreur depuis 2-3 ans, donc je savais ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Je suis musulman et pratiquant et fan des trucs en lien avec les djinns, sans forcément que je fasse quelque chose. J'avais juste envie d'être sûre que je sois sur le bon chemin, car j'avais des doutes sur l'existence d'Allah. Donc je rentre en seconde, je me fais des amis, 2 en particulier, Baptiste et Jonathan. Ils sont tous les 2 athées et très sûrs d'eux. J'aime beaucoup débattre et pendant un débat sur la religion, ils m'ont proposé de faire une séance de Ouija. J'accepte comme un idiot, et ils décident de le faire en urbex, dans une base militaire abandonnée à 1 heure de chez nous. Il faut noter aussi qu'à ce qui paraît, des gitans squattaient cette zone, mais on n'avait vu personne. On fait l'urbex, on visite la zone, je vais pas te mentir Cam, j'étais à 2 doigts de me barrer en larmes tellement l'ambiance était pesante. Mais bon, selon mes amis, j'étais juste une poule mouillée. Donc on choisit une pièce, on s'installe à même le sol, et je débute la séance. Pendant 15 minutes, mes amis n'étaient absolument pas sérieux. Ils rigolaient, bougeaient le Ouija, etc. Moi, franchement, ça me dérangeait pas. Au contraire, ça baissait un peu la pression. Au final, on a décidé de partir et mes amis disaient avoir gagné, vu qu'aucun djinn a décidé de se montrer. Jonathan, fier de lui, dit « Je t'avais dit, mon gars, les démons, ça existe pas. Moi, les djinns, je les... » Il m'a pas dit le mot, je vous laisse deviner. Je calcule pas plus que ça et ensuite Jonathan rigole. Encore et encore et encore pendant 15 longues minutes. Moi je savais ce qu'il se passait. Baptiste commençait à comprendre lui aussi. Alors que de base il était censé être athée, je vous le rappelle. John ne bougeait pas. Il restait immobile avec le visage totalement pâle. Je décide donc de prendre mon téléphone et mettre Ayat el-Kursi, mais pas de réseau. Baptiste, lui, savait absolument pas quoi faire. Il restait statique, comme un bâton, mais j'avais l'impression qu'il s'était fait attaquer par un djinn, donc je décide de m'attaquer à John. Je récite donc le verset du trône, en tout cas ce que je connaissais. Il arrêta de rire brièvement et reprit. Baptiste, dans un élan de lucidité, ferma l'appel parce que oui, on n'avait pas fermé l'appel et on avait laissé le Ouija en plan parce qu'il ne trouvait pas l'utilité d'avoir une planche. Mais l'ambiance resta pesante. Jonathan est pris de fatigue, a du mal à marcher, mais à part ça, il n'y a aucune trace de démon. On est sorti de la base militaire et pendant 1 heure, le temps de passer de la campagne jusqu'à la ville à pied, on n'a même pas dit un seul mot, un silence de mort. Et il n'y avait même pas une seule voiture qui passait à proximité. Il n'y avait littéralement aucun bruit. Ensuite, vient les grandes vacances, je leur parle un peu, 2-3 messages par mois, sans plus. Et vient la rentrée. À la rentrée, Cam, fallait voir ma réaction quand John m'a annoncé qu'il s'est converti à l'islam. Et je m'attendais pas à cette fin. Bon alors là,
absolument pas. Il s'est converti à l'islam. Alors déjà, Mabrouk Ali, il y a une raison. S'il s'est converti à l'islam, c'est qu'il y a une raison. En plus, c'était celui qui a rigolé. Pourquoi l'islam, tu vois? Parce qu'il s'appelle Jonathan. Jonathan, c'est pas rebeu. Encore, il s'appellerait, je sais pas moi, Mohamed. Je me serais dit, bon, comme il a un prénom rebeu et tout, peut-être que du coup, ça facilite à aller dans l'islam, tu vois. Là, il s'appelle Jonathan. Donc, tu m'aurais dit christianisme, j'aurais trouvé un peu plus de sens. Alors, c'est peut-être bizarre, hein, mais... ou même juif, Jonathan, j'aurais pas, tu vois. Mais musulman, enfin islam, pourquoi l'islam? J'aurais bien aimé que Jonathan nous explique ce qui s'est passé pendant ses grandes vacances. Est-ce qu'il a été possédé? Est-ce que du coup il a dû faire appel à un imam et comme il a vu que l'imam l'a guéri, du coup bah, il a ouvert les yeux sur la religion musulmane? Je sais pas, trop de questions, vraiment trop de questions. Ma pépite, si tu passes par là, est-ce que tu as posé des questions à John? Pourquoi l'islam, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour se convertir pendant les grandes vacances? Si tu as la réponse à ça, franchement, lâche-toi en commentaire. Et sur ce, quant à nous, mes petites pépites, je vous propose qu'on passe à la deuxième histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, j'aimerais que tu ne donnes pas mon nom. J'ai 47 ans et j'ai perdu mon papa dans un accident de voiture quand j'en avais 19. 2 ans avant sa mort, ma mère avait échangé avec une médium qui avait prévu sa mort dans les 2 ans. 15 jours avant sa mort, il tombe en panne de voiture devant le cimetière et dit en plaisantant « c'est peut-être prémonitoire ». Le soir de sa mort, qui est arrivé vers 1h du matin, je dormais chez mon copain de l'époque et lui avait fait remarquer que la voisine avait dû se tromper de bouton en voulant allumer la lumière car le carillon de la porte avait sonné. Ce qui me certifia que non. À cette heure-ci, je n'étais pas encore avertie de son décès. Le téléphone sonne vers 2 ou 3 heures et c'est là que j'apprends la nouvelle. Il était reporter dans un quotidien du coin, le Ouest France, et avait l'habitude de photographier tout et n'importe quoi. Quand on a fait développer sa pellicule, et oui à l'époque c'était de l'argentique, la seule photo était celle d'une tombe. Alors tu vas me demander pourquoi le village a été maudit, car à partir de ce décès, toutes les semaines, pendant 2 mois, il y avait un mort dans le village. Des accidents terribles, enfin que des jeunes. Mon père avait 52 ans. Que des hommes en pleine force de l'âge. Je me suis sentie fautive à un moment car 2 femmes se sont mises à en parler dans une salle d'attente de médecins et elles disaient que mon père avait été le déclencheur de cette malédiction. Merci infiniment. Moi, je trouve pas ça cool de remettre la faute en fait sur une personne déjà qui n'a pas demandé à mourir, hein, on est d'accord. C'est peut-être et c'est très sûrement une coïncidence. Mes pépites, comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais lancer une malédiction juste parce qu'il y a quelqu'un... Enfin, on est d'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé à 52 ans. Alors après, il y a eu beaucoup de morts pendant 2 mois, tous les jours. Oui, c'est bizarre, ça peut être bizarre, surtout des jeunes. Tu n'en as pas souvent l'habitude, encore plus dans un village où tous les jours, tu apprends encore un mort. Mais c'est sûrement une coïncidence. Je n'ai pas d'autre explication à ça. C'est pas comme si que ton papa faisait un pacte ou alors a fait un pacte pour, je sais pas, être multimilliardaire et que le jour où il meurt, bah, il emmènera 100 personnes avec lui du même âge. Tu vois, non, là, ton papa, le pauvre, tu vois. Déjà, elle est chelou, la dame, hein, qui a dit il va mourir dans 2 ans. C'est bizarre. C'est quand même assez bizarre. C'était une médium, c'était quoi? Ouais, une médium qui a prévu la mort dans les 2 ans. C'est quand même étonnant. Parce que nous, à part Dieu, il n'y a personne hein, qui connaît la date de la mort. Très très bizarre mes pépites. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une malédiction qui a été jetée sur ce village? Est-ce que ce village est maudit? Vraiment, ça m'intéresserait d'avoir votre retour parce que je ne comprends pas ce terme de malédiction. Après, ça reste tout autant bizarre qu'il y ait eu des morts tous les jours dans ce petit village, notamment des jeunes. Je vous propose qu'on passe déjà tout de suite à la 3e et dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire.
Bonjour Camilla, alors déjà merci beaucoup, bonjour. Peu de gens savent que je m'appelle Camilla, donc ça me fait très plaisir de lire. Ça fait maintenant un petit moment que je regarde tes threads d'horreur et j'avoue que je les aime beaucoup. Merci infiniment. J'ai entendu quelques threads qui m'ont fait penser au mien et je me suis dit que j'allais donc te la raconter. Tout se passe en 2010. J'avais 5 ans quand mes parents ont acheté une petite maison dans une ville de Haute-Savoie dans le 74. Ma petite sœur avait 1 an à l'époque. Le jour où mon père est allé signer les papiers pour acheter la maison, il remarqua un détail qui l'a fortement interpellé. Même choqué aujourd'hui encore. Il y avait les noms des propriétaires avec leurs informations personnelles. C'étaient 2 personnes âgées qui étaient décédées. Alors il regarda la date de la mort du monsieur et s'aperçut qu'il était décédé le jour de l'anniversaire de mon papa. Coïncidence ? Attends la suite. Puis, intrigué par ce qu'il venait de voir, par curiosité, il regarda la date de décès de madame et s'aperçut qu'elle était morte, elle aussi, le jour de l'anniversaire de ma mère. Ça l'a beaucoup travaillé, mais il a tout de même acheté la maison parce qu'il pensait que c'était le destin et que Dieu leur avait attribué cette maison. Mon père a fait beaucoup de travaux dans cette vieille maison. Tout était à refaire. Il n'a rien trouvé de bizarre à part des bijoux, des ossements dans le jardin, mais il a pensé que c'était sans doute les os d'un animal. Une voisine, qui est magnétiseuse barreuse de feu, connaissait les anciens propriétaires et nous a dit qu'elle les avait chacun retrouvés morts dans la maison. Et elle nous avait montré à quel endroit exactement. On a emménagé après 1 an de grands travaux. Un soir, après que mes parents nous aient couchés, ma sœur et moi, ils étaient devant la télé. Puis d'un seul coup, la télé s'est éteinte. Ils n'ont pas compris, alors ils l'ont tout bonnement rallumée. Elle s'est re-éteinte, toute seule, et s'est rallumée, puis s'est rallumée, sous leurs yeux. Ensuite, c'était le micro-ondes qui faisait la même chose. Ils étaient vraiment effrayés, ils ne comprenaient pas. Il faut savoir que les esprits passent par les ondes. Je pense que tu connais aussi, Cam. Les jours passèrent, et puis des fois, mon père sentait un souffle froid dans sa nuque, ou alors quand il était dans sa chambre, des pas dans les escaliers alors que tout le monde dormait. Il n'osait plus bouger lorsqu'il entendait cela. Ma petite sœur avait toujours très peur de rester toute seule dans sa chambre. Elle m'appelait tout le temps pour que je reste avec elle car elle ne pouvait pas rester seule dans sa chambre. Moi, j'avais une mezzanine au-dessus de sa chambre où il y avait seulement mon lit et je jouais et faisais mes devoirs dans celle de ma sœur. Et je ne comprenais pas pourquoi elle avait aussi peur et pourquoi elle dormait aussi mal. Les jours, les mois, les années passèrent et puis plus aucun signe. Jusqu'à un jour, j'avais bien grandi depuis le temps et là, mes parents étaient dans la cuisine et ma sœur et moi à l'étage. Mes parents entendirent un énorme boum très sourd qui a fait trembler le sol, comme un énorme coup de massue qui provenait de la cave. Alors, ils nous demandèrent si c'était pas nous qui avions fait ce bruit, mais nous, on n'avait rien entendu. Ils sont partis voir les voisins, car c'était une maison mitoyenne avec 3 habitations. Le voisin lui dit qu'il n'a absolument rien entendu. Ils sont partis voir l'autre voisine pour savoir si elle faisait pas de travaux, mais elle n'était pas là. Ils ont eu très peur, car c'était vraiment bizarre, et personne ne les croyait. Une nuit, ma mère qui dormait dans sa chambre entendit comme si que des cintres en fer accrochés au dos de la porte de sa chambre tombaient. Elle est partie voir, mais rien. Ma mère mettait du sel et de l'encens dans tous les coins de la maison pour nous protéger et pour faire partir ces âmes qui nous dérangeaient. On a habité 10 ans dans cette maison. Aujourd'hui, nous avons déménagé depuis 2 ans. Mais la maison est toujours la nôtre, mais c'est ma grand-mère qui y habite maintenant. Elle nous a raconté qu'une nuit, elle avait entendu quelqu'un chanter une vieille musique. Lola, Lola. Mais qu'elle ne savait pas d'où elle l'avait entendue. Elle s'est rassurée en disant qu'elle avait sans doute rêvé. Mais un détail que mes parents ne lui avaient pas dit, Cam, tu vas être surprise, c'est que la dame, l'ancienne propriétaire qui était morte dans la maison, s'appelait Lola. Il y a quelques mois, ma grand-mère nous a dit qu'elle ne pouvait plus dormir à l'étage car elle ne supportait plus ces entités qui la dérangeaient, sans nous donner d'autres détails. Alors, elle dormait en bas sur son canapé et quand elle devait monter dans la salle de bain, elle était toujours très effrayée. Ce n'était plus vivable pour elle, alors on a appelé ma belle-mère à l'aide, la mère de mon copain actuel, qui fait du chamanisme. Elle a fait un rituel pour tenter de les faire partir. Et apparemment, depuis, tout va bien. À part des petites frayeurs comme ça, rien de bien méchant.
Moi, je n'avais pas peur des djinns, jusqu'à ce que la cousine de mon père nous a raconté qu'elle a dû fuir de sa maison car son fils de 3 ans lui disait qu'il voyait un monsieur avec un grand chapeau. Elle me met entre parenthèses le Hatman sûrement. Comme à l'époque de Napoléon, grand manteau noir avec qui il parlait souvent. Sa mère pensa qu'il avait beaucoup d'imagination, jusqu'au jour où il a pleuré et crié toute la nuit parce qu'il disait que l'homme au chapeau lui voulait du mal, lui avait tiré par les pieds alors qu'il était dans son lit. Là, j'avoue, Cam, quand j'ai entendu ça, les larmes sont montées de peur. Et encore aujourd'hui, quand on se remémore ces moments flippants, je compare avec toutes les histoires paranormales et je me rends compte que c'était bien des esprits chez moi. Plus tard, on a appris que ces esprits étaient en fait les âmes égarées de ces 2 propriétaires, monsieur et madame, qui voulaient nous virer de chez eux, car pour eux, on occupait les lieux sans leur autorisation. Merci ma pépite pour ton histoire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Déjà, quand tu m'as dit que vous avez laissé du coup votre grand-mère habiter là-bas, j'ai dit mesquina parce que si vous avez vécu des choses bizarres, forcément elle va en vivre. Enfin, moi je pars de ce principe-là, tu vois. Effectivement, elle a vécu des trucs bizarres, la pauvre. Franchement, pour qu'une grand-mère invente ça, faut le vouloir, tu vois. Au bout d'un moment, tu sais, quand tu vieillis, t'as la flemme. Vraiment, t'as la flemme, t'es là. T'as vécu ta vie. Quand tu vieillis, tu veux un peu de repos. Pour moi, quand tu vieillis, voilà, tu vas pas t'amuser à raconter à Pierre-Paul Jacques que tu vis des trucs trop chelous alors que c'est pas vrai. Moi, je pars du principe que la grand-mère, vraiment, elle a vécu des trucs de fou. Si elle-même, elle vous dit « je peux plus monter dans la chambre parce que vraiment les esprits me dérangent trop », et rappelez-vous, il y a la petite sœur qui disait qu'elle non plus, dans cette chambre-là, elle ne pouvait pas rester. Alors sûrement, tu nous l'as pas dit, mais je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, mais la dame vous a montré, en tout cas à tes parents, où est-ce que les 2 anciens propriétaires ont été décédés. Parce que les 2 sont décédés, je vous le rappelle, mes pépites. Moi, je pense qu'il y en a un qui est mort obligatoirement dans la chambre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense sincèrement que dans cette chambre, il y a eu un décès. Que ça soit la dame. Après, concernant ta conclusion sur le fait que tu penses que justement ils ne voulaient pas vous laisser tranquille parce que vous habitiez en fait dans leur maison. En fait, moi, comme d'habitude, les esprits sont dans la tombe, tu vois. Enfin, le monde invisible, c'est pas les âmes errantes. Les âmes, elles sont dans la tombe. Pour moi, pour mes croyances à moi. Elles sont dans la tombe. Les seules choses qui peuvent faire ça, ce sont les djinns. Vraiment, c'est eux en fait qui, ils nous voient. Ils sont partout, mais nous on ne peut pas les voir. Ok, ils peuvent se présenter à nous sous une forme humaine ou alors animale. Et en fait, ils se nourrissent en fait de notre peur. Ils sont très malins. En fait, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Après, encore une fois, je ne suis pas imam. Je connais quelques petites choses parce que je suis très intéressée par ce monde invisible, etc. Je suis pas imam. Des fois, je peux dire des erreurs et c'est pour ça que mes pépites, on forme une équipe. Si vraiment je dis un truc erroné, vous êtes là pour me dire en commentaire, etc., etc. Je vous dis ça parce que la dernière fois que j'ai dit un truc sur les djinns dans un thread d'horreur, j'ai dit qu'il fallait dire Bismillah avant de verser de l'eau chaude pour ne pas leur faire du mal, etc. Il y en a, ils ont dit pas faire du mal aux djinns et puis quoi encore. Soyez bienveillants dans les commentaires, on est là pour débattre ensemble, pour débriefer ensemble. Moi, j'ai pas votre retour directement. Le seul retour que je peux avoir avec vous, c'est après dans les commentaires quand la vidéo est publiée. Encore une fois, si je dis une erreur, n'hésitez pas à me dire en commentaire en toute bienveillance. Voilà, Cam, c'est plutôt, c'est pas pour leur faire du mal, mais c'est surtout pour nous protéger d'eux en fait. C'est plus comme ça, tu vois. En tout cas, voilà mes petites pépites pour ce 4e thread d'horreur de la semaine de l'horreur. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker si c'est le cas, à vous abonner. Alors là, si vous vous abonnez, c'est le pompon sur la Garonne. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors là, je sais pas quoi dire. Du coup, je vous invite à le faire, hein, tout simplement. Sur ce, moi, je vous dis à demain, même heure, pour un prochain thread d'horreur. Je vous embrasse très fort et en attendant demain, ne regarde pas sous ton lit. Ring around.